Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant d'aller voir les cryptos, on va regarder un peu ce qui se passe sur le marché américain. Donc le SP500, comme tu vois, là je suis en weekly pour avoir un peu plus une vue de recul d'ensemble. On est toujours en tendance haussière. Après, bien sûr, tu remarqueras en weekly, on a une divergence baissière sur le RSI. Tu vois le RSI qui baisse et les cours qui montent. Donc là, on arrive un peu à la réalisation de cette divergence baissière en weekly. Donc les cours sont en train depuis 2 semaines, là, les marchés US là, à l'instant T n'ont pas encore réouvert, ils vont réouvrir bientôt. On est baissier sur la semaine. Pour moi, les marchés US peuvent encore baisser, là, le SP500 revenir sur les 5500, 5700, qu'on ne serait pas en crack. Après, comme tu vois, le RSI en weekly, il est pile poil sur les 50. Alors est-ce que on va terminer la semaine sur les 50 pour rebondir la semaine prochaine ou péter les 50 et aller plus bas? On verra bien. Après, voilà, pour moi, sur le marché US, le marché traditionnel, le SP500, il est juste en train de digérer la forte hausse qu'il a connue depuis ces derniers mois. Donc un retour, une baisse des marchés tradis est tout à fait normal. Après, comme tu le vois sur le marché crypto, ça saigne beaucoup plus, alors qu'il n'y a pas de crack sur les marchés traditionnels. On va regarder un peu le Nasdaq, quand même, le Nasdaq qui est plus corrélé au crypto. Là, tu vois qu'il y avait cette petite tendance là, qu'il a briqué à la baisse. Pour moi, le Nasdaq peut aller encore rechercher les 20 000 points. Là, il pourrait le faire même aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de crack. Après, peut-être un petit M baissier, comme tu le vois. Là, il est en train d'être sous les 50 en weekly. Pour moi, il n'y a pas de grosse alerte sur un crack sur les marchés traditionnels tant que le SP500 reste au-dessus des 18 500, 19 000. Tu vois, tant que le Nasdaq ne break pas ces niveaux. Parce que quand tu dézoomes, tu vois, tu as cette tendance haussière. S'il break ces niveaux, on passe sous la tendance haussière. Et là, potentiellement, la baisse pourrait s'accélérer. Et là, il y aurait sûrement des raisons, un narratif qui expliquerait un crack sur les marchés financiers. À l'instant T, il n'y a aucune raison qu'il y ait un crack sur les marchés financiers. C'est juste pour moi une bonne prise de bénéfice parce que ça a bien monté ces derniers mois. Et donc, c'est normal que les investisseurs prennent leurs bénéfices. Si on regarde après le dollar américain, là, tu vois, ça explique aussi la baisse sur les cryptos. Tu vois que le dollar américain se renforce, alors sûrement lié aux nouvelles un peu règles, enfin, qui sont pas encore appliquées, mais Trump, bien sûr, parle de protectionnisme américain, donc ça renforce indirectement le dollar. Après, il faut pas oublier que l'inflation US, elle se rapproche des 2%, donc ça, c'est un peu l'objectif qu'avait en tête Jérôme Powell côté Fed américaine. Donc à voir tout ça, je pense tout ça influe quand même cette semaine. Tu vois que là la bougie elle est verte côté dollar américain cette semaine, ce qui explique la baisse qu'on a connue sur les cryptos. Mais on a toujours une tendance de fond en hebdo sur le dollar américain qui est baissière. Tu vois que ça baisse, même s'il y a un petit rebond, on peut faire un rebond pour repasser sous les 106. Là à l'instant T on est à 107,28. Donc pas top sur les cryptos, mais le marché tradi, ok, il baisse, mais il n'y a pas encore de crack. Et tant qu'il n'y a pas de crack, aucune raison qu'il y ait un vrai crack sur les cryptos, c'est-à-dire que le bull run soit annulé. Là, pour moi, le bull run n'est pas annulé sur les cryptos, c'est une grosse prise de bénéfices, pour moi, pas mal de manipulation sur le marché crypto, pour faire sortir les mains faibles. Et donc, on va aller voir donc le Bitcoin instantané qui est à 80 900. Alors comme tu vois, on est sorti de ce range, malheureusement, voilà, on avait de l'espoir pour que le Bitcoin reste là-dedans, et qu'il reparte à la hausse. Ils viennent le breaker à la baisse. Il n'y a aucune chance qu'en weekly cette semaine on clôture là, qu'on réatteigne ce niveau-là. Enfin, j'en vois pas. On verra bien. Le marché US va bientôt ouvrir, mais j'y crois pas du tout. Donc là, on est plus dans un scénario de M baissier. Et potentiellement, si tu regardes un peu l'amplitude de ce M baissier, ça nous amènerait sur ce niveau-là qui avait servi d'accélération baissière. Donc ça serait pas déconnant qu'il aille là, surtout que on a le gap CME qui a comblé. On aurait pu le laisser ouvert, mais là, vu où on est parti, on est presque allé le chercher, parce que là,
on est en weekly sur le Bitcoin, hein. On est allé chercher le plus bas à 78 258, le gap CME est entre 73 000 et 77 000. Donc je pense que on pourrait aller chercher aujourd'hui ou ce week-end ou lundi prochain. Après, tu regardes le RSI en weekly, on est encore sur un niveau qui pourrait encore un peu tenir, tu vois. Qu'en weekly, à chaque fois que le RSI est venu chercher ces niveaux, on a eu un rebond. Là, on y est presque, là, au niveau des 45. Au niveau du RSI, là, on est à 46,15. On pourrait donc avoir cet excès baissier pour aller déjà combler le gap CME, qui est entre 73 000 et 77. Et voir en excès baissier, donc se poser sur ces niveaux-là, au-dessus des 70 000. Et pour peut-être rebondir semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, tu vois, rester sur ces niveaux-là pour repartir après à la hausse. C'est pas encore fait pour moi à l'instant T, tu vois. On est en weekly, donc quand même, on a une vision assez globale. Pour moi, pour que le Bitcoin pour que le bull run sur le Bitcoin soit annulé, il faut breaker cette tendance haussière. Alors après, ça peut mécher, mais tu vois que là, à l'instant T, pour que le bull run soit annulé, à mon avis, il faudrait que le Bitcoin soit sous les 45 000. On n'y est pas du tout. Pour moi, là, c'est de la pure manipulation. Tu as le dollar qui se renforce, donc il n'est pas impossible qu'on revienne ici. Voilà. Comme ça, on aura comblé le gap CME. On aura fait sortir les mains faibles. Et le Bitcoin pourra repartir à la hausse. Voilà, ça c'est un peu mon avis. Voilà. Donc voilà, ça fait mal au portefeuille, mais voilà, quand tu dézoomes en weekly, on est toujours en tendance haussière sur le Bitcoin. Et il y a une possibilité qu'on aille déjà combler le gap CME qui est entre 73 et 77 000 $, voire un excès baissier revenir dans cette zone-là. Nous verrons bien. La semaine va se terminer dans quelques jours. Mais c'est vrai qu'on a une très belle, très forte bougie rouge. Après, regardons un peu le Fear and Greed. Hop. Voilà, le Fear and Greed, comme je t'avais dit, la dernière fois, lors de la dernière vidéo, on était à 29. Là, on est passé dans la peur extrême. Pour moi, il faut être contrarié sur les marchés. Et en général, sur le marché crypto, quand on arrive dans ce niveau de peur extrême, ça veut dire qu'on se rapproche des points bas. Et potentiellement, on arrive sur des super bons niveaux pour faire de la grosse perf une fois qu'il y aura le rebond. J'ai pas de boule de cristal, mais de voir les marchés, le sentiment sur le marché crypto aussi faible, ça veut dire que on commence à être sur des très bons niveaux. Après, on verra bien. Mais comme je t'ai dit, tant qu'il n'y a pas de crack sur les marchés tradis, aucune raison d'avoir peur que le bull run s'annule. Surtout que tu as la Fed qui va parler le 19 mars. Et vu que l'inflation baisse aux États-Unis, il n'est pas impossible qu'il y ait un discours assez favorable et donc que ça relance les marchés. Et mine de rien, ça pourrait donc nous faire encore 2 bonnes semaines, voire 3 semaines un peu encore baissière, voire on latéralise. Et suite au discours de Jean Powell, un sentiment un peu plus positif sur les marchés. Le marché traditionnel américain repart à la hausse, ça a purgé un peu, ça a pris ses bénéfices. Et ça sera peut-être pareil sur les cryptos. À voir. Allez, on va passer maintenant à l'Ethereum. Toujours en weekly, donc l'Ethereum là aussi quand même par contre là c'est beaucoup plus dégradé et l'Ethereum, voilà, c'est pour ça qu'il faudrait pas que le Bitcoin descende beaucoup plus bas. Parce que comme tu le vois, l'Ethereum, on est en weekly aussi sur l'Ethereum, on a cette tendance haussière qui pour moi, tant qu'elle n'est pas breakée, on est toujours en mode bull run sur l'Ethereum, même si l'Ethereum n'a toujours pas breaké son ATH. Mais là on revient dessus, donc il va falloir que maintenant que l'Ethereum tienne ses niveaux, parce que c'est vrai que ça va être beaucoup plus touchy. Si on tient pas ces niveaux là en weekly, allez, on pourrait terminer en excès baissier autour de 1800-1900, mais après c'est fini quoi. Pour moi, l'Ethereum il va revenir dans les points bas du bear market. Alors après, sur du long terme, potentiellement, c'est les meilleurs niveaux pour rentrer parce que en weekly, ok, tu as un baissier, tu vas là, tu stagnes, tu repars. Donc, bien sûr, le bull run il sera fortement décalé dans cette hypothèse-là de marché, mais ça pourrait nous faire un méga W haussier pour tout péter à la hausse plus tard. Donc, bien sûr, sur le marché crypto, le plus simple, c'est d'être en spot. Voilà, moi je suis en spot. Il m'arrive de jouer à effet de levier, mais bon, en général, c'est beaucoup plus sportif. Mais mon bac de spot en Bitcoin, Ethereum, je les ai. En XRP aussi, je les garde. Mes mêmes coins que j'ai achetés, ils prennent cher. Je suis entre moins 70 et moins 90 sur la plupart de mes mêmes coins. C'est pas grave.
tu regarderas mes anciennes vidéos, pardon. Et tu verras que voilà, je mettais un billet de 100 balles et puis quitte à les perdre. Je suis pas, tant qu'ils sont pas à zéro, j'ai pas perdu. Tant que le bull run n'est pas annulé, il y a un espoir que ça rebondisse côté même coin. Voilà. C'est un peu l'idée qu'il faut avoir. Il faut être sur du long terme sur les cryptos, être en spot. Comme tu le vois, le marché est assez volatile. Mais là, pour moi, quand même, l'Ethereum, on arrive sur des bons niveaux et il y aura, comme pour le Bitcoin, un rebond sur ces niveaux-là. On est vraiment, comme tu le vois, sur un niveau qui a été souvent travaillé en weekly. On l'a toujours un peu titillé, peut-être une mèche, tu vois, en excès baissier qui ira un peu plus bas. Mais je pense qu'en weekly, on va rester sur ces niveaux-là. Et c'est ce qu'il y a à faire. Voilà, si on dézoome, on se remet en daily, tu vas voir que là aussi, on est en mode survente au niveau du RSI. Tu vois que là, on a méché, on réintègre un peu. Tu vois, ça veut rester au-dessus de cette tendance haussière. Je pense que là, le gros, avec le Fear and Greed qui est au plus bas, donc dans la peur extrême. Le Bitcoin qui a bien chuté, qui est sorti de son range. L'Ethereum qui revient sur ce gros support. L'Ethereum, depuis son plus haut, il nous a fait quand même une baisse de moins 50%. On est quand même sur des niveaux qui commencent à être très intéressants pour entrer en spot. Après, bien sûr, aucun conseil financier. Je te dis ce que je pense, ce que je fais. Donc voilà, donc ça fait mal, mais voilà. Dans le pire des cas, tu peux toujours renforcer ton bag sur des niveaux qui sont beaucoup plus intéressants que renforcer son bag en Ethereum sur les 4000. Tu renforces à 2000, écoute, tu reviens chercher le point haut, tu as déjà fait un x2. Et pour moi, on n'est pas encore à chercher l'ATH, et quand le break, c'est direction les 6000 minimum. Et pour moi, j'ai toujours une target. Tant que le bull run n'est pas annulé, pour moi, il n'est pas annulé. Il n'y a pas de crack sur le marché financier. Tant qu'il n'y a pas de crack sur les marchés financiers, il n'y aura pas de crack sur les marchés crypto. Et on attend juste que la Fed annonce qu'ils vont rebaisser les taux. Et dès qu'ils baissent les taux, c'est le bull run. Voilà, donc 19 mars, il n'y a plus que 2-3 semaines à attendre. On va bien voir ce qui se passe. Maintenant, on va aller voir le XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Hop. Le XRP qui à l'instant T à 2,10$. Non, ben lui aussi, il n'est pas arrivé à réintégrer cette zone-là, qui était importante. Il y a eu une petite tentative à un moment donné de rester sur ces niveaux-là. On se fait rejeter et là, on est parti. Retester l'autre niveau de support, assez important. Et comme par hasard, j'ai rien touché, mais tu vois que là, ça a méché aujourd'hui. Là, on est en daily, on n'est plus en weekly. Hop, attends, hop, tac. Là, le XRP, tu vois, il est venu chercher les 2$, quoi. Le seuil psychologique le plus bas, 1,9510 exactement. Si on regarde le RSI, au niveau du Ripple, tu vois qu'il est aussi, il arrive bientôt en zone de survente. Donc, est-ce qu'il reste sur ces niveaux-là, au-dessus des 2$ ou 1,95, ou est-ce qu'il ou ça ne sert pas de support et re-rentre donc dans cette grosse zone de liquidité? On va voir, hein, mais après ça me dérangerait pas qu'il y ait un excès baissier, hein, c'est pas grave, moi je renforcerai, tu vois, sur les 1,60, si voilà, c'est un très bon niveau. Bien sûr, ça va donc devoir un peu latéraliser, tu vois que le RSI il est bas, donc ça va latéraliser. On a toujours cette tendance baissière, donc plus le temps va passer, plus cette tendance baissière à briquer, ben, le niveau sera moins haut, tu vois. Voilà, si on attend un peu, là, à ce niveau-là, on sera à 2,30. Pour moi, il n'y a pas d'alerte, voilà, il n'y a pas de crack sur les cryptos, ni sur le XRP, pardon, je suis un peu fatigué. Et donc voilà, ça fait mal au portefeuille, mais écoute, hein, on va voir ce qui se passe. Les marchés US vont ouvrir dans quelques minutes. On est vendredi, donc bon, je pense que cette journée va terminer bien sûr dans le rouge. Après, on a samedi, dimanche, ça va être plutôt calme côté crypto. Les marchés traditionnels sont fermés. On verra bien lundi la réouverture des marchés US. Et on verra bien si au final cette manipulation baissière sur les cryptos, parce que pour l'instant il n'y a aucune raison que ça craque, continue ou si elle est terminée. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.